très grand. J'espère que vous allez être capable de voir. Bon service, tout le monde. I hate Mondays. Yeah, they're the worst. No worries, man. Everything will be alright. Yeah, man. Don't fret me, brother. Sticky bun comes soon. Yeah. Wicked coffee, Mr. Jim. Julia, turn the frown the other way around. Hey, Dave, you're from Minnesota, right? Yes, the land of 10,000 lakes. The Gopher State. So in conclusion, things are pretty dismal. You know what this room needs? A smile. Who wanna come with I? Traveling along, there's a song that we're singing. Come on, get happy. You guys are 3 minutes late. Don't be no cloud on a sunny day. Yeah, chill, Winston. Sir? Respect, boss man. That's the power of German engineering. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go, bring me down, can't none bring me down.
petite dose d'énergie ce matin. Merci beaucoup. J'espère que vous aimez la joie. J'espère que vous croyez au bonheur. Comme un philosophe disait, dans l'ambiance de la Deuxième Guerre mondiale, une époque qui était très, très lourde pour l'humanité, il avait déclaré « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur ». Et aujourd'hui, quelques 60, 70 ans plus tard, c'est toujours aussi vrai, avec toute la morosité, toutes les choses difficiles qu'on fait face à tous les jours dans nos vies. Il n'y a pas de honte à croire au bonheur. Je vais inviter les filles à s'approcher ici devant. Et avant de parler comment atteindre le bonheur, qui est toute une tâche en passant en 20-25 minutes, comment atteindre le bonheur, on va commencer par se poser la question, c'est quoi le bonheur? Et là, je vois qu'il y a des gens qui ont pris le temps d'écrire plein de choses intéressantes. Voilà. Il y en a une ici. C'est quoi le bonheur? Être en paix avec soi-même, avec Dieu et les autres. Oui, ça c'est bon. Le bonheur, c'est d'être en paix avec Dieu et les hommes au bord de la mer et au soleil. Wow! La sécurité que donne l'amour inconditionnel de Dieu. Très bon. Avoir du plaisir avec mon Père. Oh! C'est toi qui as écrit ça, Ghislain? Non? C'est de réussir à accomplir la volonté de Dieu dans la joie, la paix et l'amour. Tu sais, quand on est en haut, c'est toujours sérieux, c'est les adultes. On va descendre en bas un peu. Le bonheur, c'est d'avoir Dieu. Kaylin Brisebois, c'est bon. Connaître le Christ, ça c'est le bonheur, et ainsi de suite. Le bonheur, c'est la famille. C'est avoir un sentiment joyeux dans son cœur. Jésus qui se passe dans le cœur. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il y a des beaux dessins. Merci beaucoup les filles. Merci. On peut se poser la question ce matin, c'est quoi le bonheur? Le bonheur pour plusieurs personnes aujourd'hui, évidemment, c'est le succès. Avoir un bon emploi, avoir de l'argent. Quand j'étais jeune, c'est être capable de se payer une belle voiture, une belle maison, faire des voyages partout à travers le monde, et ainsi de suite. Et en vieillissant, des fois, les choses changent. Les jeunes aujourd'hui sont toujours les mêmes que nous étions peut-être il y a 10, 15, 20, 30, peut-être 40 ans dans le cas de certaines personnes ici ce matin. Qu'est-ce que les jeunes ont besoin pour être heureux? Je vous pose la question aux ados. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être heureux d'être dans le bonheur? Un iPhone? Oui. iPod, iPhone. Des fois, c'est plus les adultes qui ont besoin de ça. Des fois, il y a des choses qu'on a dans nos vies qui nous rendent du plaisir, évidemment. Avoir un bon souper entre amis, avoir une belle fête, ainsi de suite. Ce sont toutes des choses, évidemment, qui sont agréables. Il y a quelques semaines, mon petit pick-up truck, il a sauté le moteur. Évidemment, ce n'était pas une source de joie, mais comme on va le voir plus tard, on reste calme, on reste détendu en contrôle. Et cette semaine, Dieu avait mis de côté pour nous une petite minivan, vraiment un bon prix. Et évidemment, qui roule beaucoup mieux. On va pouvoir transporter des gens, aller au camp des ados dans quelques semaines avec la minivan. Ça apporte de la joie, évidemment. On ne peut pas le nier, on ne peut pas jouer à plus super spirituel qu'on doit être. Il y a des petites choses comme ça dans la vie qui font plaisir. Mais ce matin, ce que j'aimerais qu'on parle, c'est le bonheur qui vient de Dieu. La joie, la paix profonde que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Et peu importe les circonstances extérieures, mais plutôt une disposition intérieure qui va nous amener dans un état de joie, dans un état de bonheur constamment. Vous l'avez sur votre petite feuille qu'on vous a distribué. Pour moi, ça, c'est la pensée du jour. Le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais plutôt d'une disposition intérieure. Comme je parlais tantôt, il y a beaucoup de choses extérieures, des choses matérielles, des bonnes nouvelles à nos vies qui apportent de la joie, du bonheur. Mais à long terme, ce n'est pas ça qui va garantir la paix, la joie, le bonheur dans nos cœurs, mais plutôt une disposition intérieure. Et vous êtes venus à la bonne place ce matin pour parler de cette chose.
Ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de parler de deux hommes dans la Bible intéressants. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles en Luc chapitre 18. On va regarder dans un premier temps un homme qui rencontre Jésus à la poursuite de grandes choses. Certainement, il recherchait le bonheur, non pas dans ce monde, mais le bonheur éternel avec Dieu. Et ensuite de ça, on va regarder un autre homme aussi qui a rencontré Jésus, qui cherchait le bonheur à sa façon. Mais on va voir deux hommes qui étaient très similaires, mais en même temps, qui ont eu deux destinées très différentes. Luc chapitre 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Je te crains pas. » Non, c'est pas ça qu'il a dit. « OK, je te crois. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. Donc on voit un homme qui a une chance incroyable de son vivant de rencontrer Jésus, de rencontrer le Fils de Dieu et de lui poser peut-être la question la plus importante que nous avons à répondre pendant toute notre existence. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et on voit qu'il était rempli d'enthousiasme, rempli de foi en rencontrant Jésus. Et pourtant, après son bref entretien avec Jésus, il est reparti tout triste. Et non seulement le jeune homme riche était triste, je pense que les disciples de Jésus, ceux qui accompagnaient Jésus, étaient tristes aussi de voir comment cet homme-là n'a pas pu être sauvé. Si lui ne peut pas être sauvé, qui peut être sauvé? On va regarder juste un petit peu plus loin, Luc chapitre 19, et on va voir un autre homme qui rencontre Jésus pour la première fois. Lui, il est un petit peu plus connu, on connaît son nom, Zachée. Zachée, qui est probablement devenu un de nos frères dans la foi au 1er siècle. Luc chapitre 19, verset 1. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Pause. Moi, j'aime les hommes de petite taille dans la Bible. À chaque fois que je vois un homme de petite taille dans la Bible, je m'arrête, je m'intéresse. Et je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je vois quelqu'un d'une petite taille, il me semble qu'ils sont grands spirituellement. Hein? Hey, si je peux chercher tous les encouragements que je peux, je vais les chercher. Amen? Il y a d'autres avantages, évidemment, à être petit. Je pense à vous, messieurs, qui sont 6 pieds 4, 6 pieds 5, quand vous prenez votre bain, par exemple. Tu sais, moi, j'ai de la place en masse dans mon bain. Mais on voit un homme de petite taille, une fois de plus, avec un obstacle, et on va voir quelle attitude il va avoir, justement. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Ça, c'est un arbre. OK? Pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et le vit. Tu vois la scène, il rentre, il s'en va vers Jéricho. Il n'est pas encore arrivé à la ville. Il y a des foules, il y a des gens qui se massent autour de lui. Évidemment, ils savent qu'en le touchant, en le voyant, ils peuvent être guéris. Et ce petit homme-là de petite taille ne peut pas s'approcher près de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur un arbre. Je
sais pas si ça t'est déjà arrivé d'aller en un festival, en plein air, etc. Tu veux voir un concert, il y a plein de monde, il n'y a pas de place. Tu essaies d'avancer, il n'y a pas de place. Si tu t'appelles Simon La Liberté, tu mesures 6 pieds 5, il n'y a pas de problème. Mais à 5 pieds 6 comme moi, c'est toujours un problème. Il faut trouver un lieu stratégique. Et tu vois mon Zachée qui monte dans un arbre. Déjà en partant de voir un homme riche. Les gens à l'époque comme aujourd'hui, tu ne te mets pas dans des positions embarrassantes, humiliantes comme ça, mais cet homme-là voulait tellement voir, rencontrer Jésus qui monte sur l'arbre. Et donc Jésus, parmi la foule, dans tout le tumulte, il a aperçu cet homme-là de loin et il a dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Pour les gens à l'époque, quand ils ont entendu Zachée dire ça, c'était une bonne nouvelle dans le village. Les collecteurs d'impôts avaient l'habitude d'être des petits fraudeurs, des petits manipulateurs qui volaient les gens. Et quand ils ont entendu Zachée, je vais donner aux pauvres, mais en plus de ça, je vais donner au quadruple, 4 fois plus à tous ceux que j'ai volés. Il a dû avoir une explosion de joie dans la foule. Yeah! Ici, il faut comprendre la scène. Un Juif, à l'époque, au 1er siècle, surtout un homme spirituel, un prophète, un homme comme Jésus, ne peut pas entrer dans la maison d'un pécheur. Encore moins un homme qui est collecteur d'impôts. Juste le fait qu'il a dit à Zachée de descendre et de dire « Je m'en vais manger chez toi », il y avait une déclaration. Il y avait, comme on dit en anglicisme, un statement que Jésus faisait. Je viens vers toi. Pourquoi? Pourquoi il vient vers lui? Parce qu'il voyait la foi, l'enthousiasme, le désir de cet homme de passer un temps avec Jésus. Verset 9. Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Une histoire qui est juxtaposée, verset chapitre 18, chapitre 19. Pour moi, on voit 2 hommes semblables, 2 hommes riches, 2 hommes qui croient en Dieu, 2 hommes qui veulent se rapprocher de Dieu. Et pourtant, un d'un côté va avoir une destinée complètement différente de l'autre. Comme on le voit ici sur un petit tableau, je ne sais pas si vous pouvez voir bien derrière. D'un côté, le jeune homme riche, il y avait beaucoup de différences avec Zachée. Premièrement, lui, il avait une bonne réputation. Si Jésus était venu manger chez le jeune homme riche, je ne pense pas que les gens s'en seraient offensés. Zachée, de son côté, avait une mauvaise réputation. Le jeune homme riche était résistant. Jésus lui a demandé une seule chose. Il dit, il te manque juste une chose. Tu t'imagines le privilège que c'était d'être, par le Fils de Dieu, capable de marcher sur l'eau, capable d'accomplir des miracles, capable de transformer l'eau en vin. Jésus invite cet homme à devenir son disciple. Débarrasse-toi de tout, deviens mon disciple, suis-moi. Tu t'imagines le privilège incroyable, mais il a résisté. Et de l'autre côté, on voit Zachée qu'il était repentant. On a d'un côté le jeune homme riche qui était calculateur. Il est devenu triste, pourquoi? Parce qu'il a entendu ce que Jésus a dit et il s'est mis à calculer tout de suite. Tandis que Zachée, de son côté, il était réparateur. Donner aux pauvres et donner aux quadruples les gens qu'il avait volés, ça voulait dire en somme la même chose que le jeune homme riche, de tout se débarrasser. Vous comprenez ce que je veux dire? Un côté calculateur, un autre côté réparateur. Enfin, on voit le jeune homme riche n'a pas été sauvé malheureusement, mais de l'autre côté, Zachée a été sauvé. Et c'est pourquoi on voit 2 hommes en contraste. Et pourquoi je voulais utiliser cette histoire-là? D'un côté, un homme qui était triste, un homme qui ne pouvait pas expérimenter au quotidien le bonheur de Dieu. Bien sûr, le jeune homme riche avait ses moments de joie, comme tout le monde, de plaisir, mais des plaisirs qui étaient éphémères.
des plaisirs qui étaient basés sur des choses, des circonstances extérieures. Mais de l'autre côté, on voit Zachée, que lui était joyeux, avait une joie profonde, une joie selon Dieu, non pas basée sur les circonstances extérieures, mais à cause d'une disposition intérieure. Même s'il savait qu'il allait perdre la plupart de son argent, de toute façon, il était joyeux. Pourquoi? Parce qu'il était devant le Fils de Dieu, que Dieu était venu dans sa vie. Et ce matin, on va se pencher là-dessus. Comment se fait-il que des hommes qui soient si joyeux, si heureux, qui vivent cet état de bonheur, alors que d'autres personnes ont autant de difficultés? Et là, évidemment, le message s'adresse autant à des chrétiens, même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu vas à l'église, que tu chantes, tu connais les chants par cœur, que tu donnes ta collecte, ça ne veut pas dire que tu vis dans la joie, que tu as le bonheur. Donc, c'est autant pour les chrétiens, ceux qui ont déjà cru en Dieu, comme le jeune homme riche, qui a dit « Moi, j'ai toujours fait ça depuis ma jeunesse », mais qui n'expérimentait pas la liberté de Christ, le bonheur dont il veut transmettre les gens. Et par contraste, on voit l'autre homme qui était triste. On va se poser la question, pourquoi? Quelle est la différence entre les deux? Dans le monde scientifique, on étudie, on fait des études, et apparemment, moi je ne suis pas un expert, je ne peux pas vous le confirmer aujourd'hui, mais que 48%, disons 50% de la raison pourquoi des gens sont tristes, d'autres joyeux, c'est simplement dû à un bagage génétique, DNA. C'est ce qu'on dit. Donc, en partant, là, il y a certaines personnes, vous êtes tristes, vous avez des attitudes, vous n'expérimentez pas le bonheur, ce n'est pas de votre faute. On ne dit pas à 100%, on dit à 50%. Donc, moi, je ne vais pas essayer de vous convaincre ce matin si c'est vrai ou pas, mais je vais vous dire, pour le 52% qui reste, écoutez attentivement, parce que ce message ce matin pourrait vous libérer. Et un jour, vous pourriez être comme les hommes de petite taille, monter dans les arbres et être joyeux. Peut-être que Jésus va vous observer par votre joie et va venir souper chez vous. Quelle est la différence? Jeune homme riche, au centre de sa vie, qu'est-ce qu'il y a? Moi. Moi. Et on voit un petit peu en haut à droite, en orbite, Dieu. Dieu est là, je crois en Dieu, mais Dieu tourne autour de moi. Je vis ma vie en fonction de moi. Et quand l'homme, peu importe le jeune homme riche, chacun d'entre nous, sommes habités, quand il y a au centre de soi, moi, l'ego, qu'est-ce qu'on vit par conséquence? Le vide. On le sait. L'être humain, il n'y a rien de plus vaniteux que ça. Il n'y a rien de plus superficiel qu'un être humain. Et si c'est l'ego qui est à l'intérieur de toi, ne t'étonne pas pourquoi tu sens ce vide-là continuellement que tu essaies de remplir de toutes sortes de façons. Tu as été créé par le Créateur de l'univers pour que Dieu habite à l'intérieur de toi. Tu as été créé pour que Dieu, avec toute sa grandeur, sa splendeur, soit au centre de ta vie. S'il n'est pas au centre de ta vie et il est simplement en orbite autour de ton ego, de ta vie, ne t'étonne pas pourquoi tu ressens ce sentiment de vide constamment. Comment le sais-tu, Danny? Mais parce que j'étais là, il y a quelques années. Je croyais en Dieu. Je pensais même que j'étais mieux que bien d'autres personnes, mais Dieu n'était pas au centre de ma vie, c'était moi, c'était mon ego, et il y avait ce vide constamment. L'autre caractéristique qu'on voit, c'est douloureux. Quand le moi est au centre de sa vie, l'être humain il cherche toujours à chercher l'attention sur soi-même, l'apitoiement sur soi-même, et on est destiné à vivre dans la douleur constamment. L'autre chose qu'on voit ici, c'est stresser, être occupé, préoccupé constamment. Quand c'est l'ego qui est au centre de toi, tu cherches constamment à te comparer avec les autres. Tu essaies à être supérieur, à réussir mieux que les autres. Pourquoi? Parce que l'ego aime ça. Ça fait du bien. Et ça apporte de la joie quand tu performes mieux que les autres, quand tu as de meilleurs résultats, quand tu as des performances, des bonnies. Quand les gens te regardent, tu as dû dire « Oh! Oh! C'est bon d'être moi! » Jusqu'à temps que tu arrives à côté d'un bel homme,
plus grand, 6 pieds 2, athlétique, supérieur intellectuellement, ayant fait de meilleures études, un homme comme Ghislain ici. Et là, le moi, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à faire... Et l'ego est blessé, est affecté. Et c'est difficile d'être joyeux quand tu es à côté des hommes qui sont comme ça. Là, tu as deux possibilités. Ou bien je me pompe pour être plus gros que lui, ou sinon je le tasse de ma vie puis je vais m'entourer d'autres personnes qui vont faire sentir bien mon ego. Tu comprends? Quand l'ego est au centre de moi, tu es stressé, tu es occupé. Tu te regardes constamment avec les autres. Soit tu t'enorgueillis, ou soit que tu détruis ton ego de façon malsaine. Enfin, si le moi est à l'intérieur de ta vie, c'est une vie destinée à la fragilité. Il n'y a rien de plus fragile qu'un être humain. Qu'est-ce que tu contrôles? Qu'est-ce que tu sais de ta vie? Il y a 2 semaines, ma mère allait super bien. Elle avait une belle journée, elle était avec son petit chien. Son mari repeignait le deck en arrière et tout d'un coup, le chien se met à hurler. Ouh! Ouh! Et mon beau-père était dehors sur le deck, il se demandait pourquoi le chien se comporte comme ça de façon si bizarre. Il rentre à l'intérieur et il voit ma mère comme ça. Et il pensait qu'elle était en train de s'amuser avec le chien. Elle fait ça souvent. Elle l'énerve, puis le chien se met à japper. Mais là, il trouvait ça bizarre parce que le chien jappait pas comme d'habitude, il hurlait comme un loup. Mon beau-père le regarde, c'est quoi ce comportement-là? Et tout d'un coup, bang! Tombe au sol, en convulsion intense pendant 2, 3, 4 minutes, perd conscience complètement. Le nez sort, le sang sort par le nez. Mon beau-père, paniqué, va vers elle, appelle le 911, fait tout pour la réanimer. Elle avait perdu complètement connaissance. Quand les ambulanciers sont arrivés, il avait du sang partout sur ses mains, partout sur son corps. La police est arrivée en fait avant les ambulances. Ils ont regardé mon beau-père, ils ont dit « As-tu battu ta femme? » Il dit « Non. » Elle est tombée comme ça. Les ambulanciers sont venus. Elle est tombée en convulsion une fois de plus dans l'ambulance et une autre fois de plus en arrivant à l'hôpital. Elle est passée à un cheveu de mourir à ce moment-là. Pourquoi? Aucune idée. Après plusieurs scans, tests et ainsi de suite, on découvre une tumeur, une masse dans la tête qui cause tout ce problème. Elle est passée sur le bistouri jeudi et par la grâce de Dieu, elle est toujours vivante. Elle est rentrée à la maison hier. Amen. Mais l'histoire de ma mère sert d'exemple pour chacun d'entre nous. On n'a absolument aucun contrôle sur nos vies. On n'en a rien à faire des diplômes, de l'argent, de tes plans de retraite. Tu n'as aucun contrôle. Et si le moi est au centre de ta vie, tu es destiné à la fragilité, à la maladie, à ce genre de problème-là constamment. En contraste, Zachée, qu'est-ce qu'il avait au centre de lui, au centre de sa vie? C'était Dieu. Et par conséquent, on voit des caractéristiques très différentes de son cœur. Il était comblé. Imagine quand Dieu est au centre de ta vie. Quand Dieu est au centre de ta vie, tu es comblé. Tu as cette puissance, cette magnificence de Dieu à l'intérieur de toi. Le cœur, quand Dieu habite en lui, il est aussi résilient. On n'écrase pas Dieu facilement. On ne détruit pas Dieu facilement. Quand Dieu est au centre de ta vie, tu deviens une personne résiliente, une personne paisible aussi. Quand l'ego est sorti du centre de ta vie, c'est Dieu. Tu ne te préoccupes pas de te comparer avec les autres. Tu t'en fous que tu sois plus petit que les autres. Tu as Dieu qui habite à l'intérieur de toi. Et enfin, le cœur, quand il est habité par Dieu, il est indestructible. Tu peux essayer de t'en prendre au corps. Tu peux essayer de persécuter des croyants, des chrétiens qui te semblent bizarres, étranges, mais jamais tu ne pourras les persécuter. Dès le 1er siècle, on s'en est appris aux disciples de Jésus. Ils ont été persécutés, on a torturé leurs femmes, leurs enfants, et ils continuaient à clamer que Jésus était le Seigneur de leur vie. Et même si on s'en prenait au corps, même si on en prenait à leur famille, même si on s'en prenait à leur emploi, à leurs biens, toutes les choses qui étaient extérieures, à cause de leur disposition intérieure, ils demeuraient indestructibles. Et tu vois dans le livre des Actes, des hommes de Dieu comme Paul, Silas, après avoir été arrêtés, battus de verges, fouettés, ils étaient au beau milieu de la nuit en train de faire quoi? Chanter, prier et témoigner de la puissance et du miracle de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que Paul et Silas, comme Zachée, étaient habités pleinement par Dieu. Vous êtes avec moi?
Et toi, ce matin, où en es-tu? La question n'est pas si tu crois en Dieu ou pas. Si tu es déplacé ce matin avec cette magnifique journée à l'extérieur, en quelque part, tu dois soit croire en Dieu ou en quelque part chercher des réponses. Il y a des gens qui lèvent la main ici. Bonjour, ça va bien? C'est la première fois que tu viens ici, hein? You speak English, right? Yeah. You love it? Do you have a Bible? Okay. Well, I brought some gift today. I don't have Coke cans, but I have some Bible. Est-ce qu'il y en a d'autres en passant qui aimeraient avoir des Bibles, qui n'ont pas de Bible, en français, en anglais? N'ayez pas peur. En anglais, en français, bon, il va falloir m'aider là, un petit peu, s'il vous plaît. Je ne peux pas tout faire un matin, s'il vous plaît. C'est des Bibles en anglais, en français. Moi, je vais apporter un petit peu de joie ce matin. Ce n'est pas des cannes de Coke. J'ai pensé à amener du Coke. Peut-être les membres de l'Église qui ont déjà leur Bible auraient aimé mieux une canne de Coke. Mais on va se contenter de la Bible. Honnêtement, ce matin, vous devez poser la question, et toi, qu'est-ce qui est au centre de ta vie? Voilà ce qui va faire la différence si tu vas expérimenter cet état de joie constamment. La question qu'on veut savoir, c'est comment atteindre le bonheur. Ne me parle pas de la théorie, parle-moi de comment ça se passe. Moi, ça s'est passé par ce passage. En fait, tout ce chapitre de Paul aux Corinthiens, c'est magnifique. Il dit, Christ est mort afin que les vivants, j'espère qu'il y a des vivants dans la salle un peu, des survivants, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Et ce qu'il est en train d'expliquer, Paul, quand un homme, une femme vit cette illumination, cette révélation où Dieu existe, et que toi, tu as été créé pour un but très précis, d'accomplir des grandes choses de Dieu, mais pour accomplir ces choses-là, il y a une chose sur laquelle tu dois faire, te concentrer, c'est de te vider de ton ego. Vider de moi et de laisser Dieu habiter à l'intérieur de toi. Vous êtes avec moi? Et donc, par conséquence, Paul dit un peu plus tard, il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire, il voit, il reconnaît qui est Christ. Il croit en lui désormais. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il le sait qu'il est mort pour le pardon de ses péchés. Il est convaincu qu'il est ressuscité, revenu à la vie, et il a accepté Jésus dans sa vie. Il a accepté le baptême. Comme on va voir dans quelques instants tantôt, je vais faire vite, parce qu'il y a quelque chose de plus important que mon message ce matin. Si quelqu'un est en Christ, Paul dit, il est une nouvelle créature. Janet va être bâtie dans quelques minutes, dans quelques instants. Elle attend avec impatience. Elle a compris, elle a vécu cette transformation dans la tête, dans le cœur, et à cause de ça, elle est en train de devenir une nouvelle créature. Et Paul dit, les choses anciennes sont passées. Et voici, toute chose, tout est devenu nouveau. Moi, ce sentiment-là, je l'ai vécu exactement au mois d'octobre, novembre 1994. Allô? Y avait-tu des gens qui n'étaient pas nés en 1994? Je pense qu'il y en a quelques-uns. Aïe, aïe, ça fait mal. Et ça fait longtemps. Je sais, ça va faire 20 ans cette année. Mais je vous en parle comme si c'était hier. Il y a 20 ans, presque jour pour jour. Je viens à l'église. Je ne connais personne ici. Après 2-3 semaines de lire la Bible, de commencer à citer des études bibliques, cette chose-là commence à se passer dans ma vie. Je ne vois plus les choses de la même façon. Je suis en train de développer une voie en Christ et mon ego, qui avait été au centre de ma vie constamment, va de côté et Dieu commence à habiter à l'intérieur de moi. Et ça, ce n'est pas la théorie, c'est véritable. Les choses passées étaient dépassées, étaient complètement derrière. Tout était devenu nouveau. Par exemple, ma relation avec mon père, elle était pourrie. J'en voulais pour un paquet de choses. Du jour au lendemain, je ne vois plus mon père de la même façon. Je commence à l'aimer. Surtout, je lui pardonne complètement. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est nouveau. Ma façon de regarder les femmes pour moi, était une opportunité de plaisir, une opportunité de recevoir du bonheur dans ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je connaissais plein de tactiques et ça fonctionnait bien, en dépit de ma petite taille. Quand j'étais adolescent, c'était pas évident, surtout quand j'avais des boutons partout dans le visage. J'étais très malheureux. Mais, à un moment donné, je ne sais pas, je suis devenu populaire, ça allait bien, puis les boutons ils ont disparu, puis je ne sais pas, avec mon ego, j'étais pompé.
Et là, je rentrais dans une place, puis allons-y, on va comme un prédateur à la recherche d'une femme pour avoir le plaisir. Et des fois, je pensais même leur rendre service. Moi, je vais leur donner du plaisir aussi, donc je ne fais rien de mal là-dedans. Mais quand j'ai compris, quand je suis devenu en Christ, devenu une nouvelle créature, toutes ces choses-là étaient futiles et j'ai pris la décision du jour au lendemain de ne plus jamais toucher de femme jusqu'à temps que je me marie. Et 20 ans plus tard, la seule femme que j'ai connue depuis être une nouvelle créature était ma femme. Amen. À Dieu soit la gloire. Et ce changement-là, ce bouleversement-là peut se faire quand Dieu prend la place dans le centre de ta vie. Et ça a été la même chose avec l'alcool, la drogue, que je pensais impossible de changer dans ma vie. Mais quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Tu es réconcilié avec ce pourquoi tu as été créé. Et je me souviens, à l'époque, avant mon baptême, juste un peu avant Jeannette, excuse-moi, je prends du temps, ça s'en vient ton baptême, ce ne sera pas long. Les jours où mon baptême arrivait, je comptais les jours, j'étais fou chez nous. J'étais debout sur les sofas, je sautais d'un sofa à l'autre. Et les membres de l'Église me regardaient et disaient « T'es-tu correct? » « Ouais! » Je sautais sur un autre sofa. Je me souviens, je marchais dans la rue la nuit, je me promenais en bicyclette, puis tout était nouveau. Je voyais les arbres, les feuilles, la lune, le soleil. Tout était différent. J'avais déjà vu ça avant, mais pour la première fois, je prenais conscience que Dieu avait créé ces choses-là. Et ce Dieu voulait venir habiter à l'intérieur de moi. Et quand on vit ceci, on vit un état de bonheur perpétuel, un bonheur profond. J'aimais ce tatou qui disait « Let your past make you better, not bitter ». Ça, c'était quelque chose qui représentait ma vie totalement. Je ne me suis pas fait tatouer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas laisser de marque sur mon corps. C'est pas vrai. Mais je crois à ça vraiment. C'est tellement facile. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir le bonheur parce que vous vivez dans le passé. Vous vivez dans les choses anciennes. Et vous avez besoin d'être transformé par Christ pour laisser ces choses derrière vous. Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. Ça, c'est un principe que j'ai dû mettre en pratique dans ma vie. Je suis un artiste. Je suis sensible. Mon ego a besoin d'être aimé, apprécié, a besoin de paix, d'harmonie dans sa vie. Et quand quelqu'un me disait des choses blessantes, des blessures, des conflits, je devais les rayer de ma vie. J'étais complètement affecté par ça. Mais ça, c'est l'ancien Danny. Aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. Les blessures font partie de la vie. Dieu me dit, tu vas être heureux, Danny, tu vas vivre le bonheur, mais il n'y aura pas absence de problème. Il n'y aura pas absence de blessures. Et j'ai compris ce principe. Écris les blessures dans le sable. Elles vont être emportées par la mer rapidement. Là, vous ne voyez pas, il y a comme un cœur. La mer va venir emporter. Mais grave tes joies dans la pierre. Un autre passage important, Philippiens chapitre 4, Paul dit, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » On est tellement affecté, tellement conditionné par ceci dans notre vie. On a besoin de telles choses dans nos vies, de matériel, de voitures, de maisons, de ci, de ça. Et si on n'a pas ça, c'est comme si notre vie était ratée. C'est incroyable de penser comme ça. La vie est bien plus que des maisons, des voitures. Et Paul parle de quelque chose qu'il expérimente. Chaque chrétien est appelé à vivre. Si Dieu est à l'intérieur de soi, c'est de se contenter de son état, peu importe où on en est. J'aimais aussi beaucoup ce petit graffiti, c'est marqué « souffrir » en haut. Dieu ne dit pas parce que tu es en Christ, que tu es une nouvelle créature, que tu seras exempt de souffrance. Tu vas vivre les souffrances, mais tu peux épeler la souffrance d'une autre façon. Et j'aime le petit jeu de mots, souffrir peut, en effaçant quelques lettres, devenir offrir. Quand Christ était sur la croix, il souffrait, il offrait sa bénédiction, il offrait ses prières, il offrait son pardon, il offrait son amour. Ça débordait de lui. Pourquoi? Parce que Dieu était au centre de sa vie. En mettant un apostrophe et en effaçant les F pour en mettre un V, ça devient s'ouvrir. La souffrance peut devenir une opportunité de s'ouvrir, d'être vulnérable. Enfin, souffrir peut devenir aussi sourire. Et le passage qui m'a tellement transformé quand j'étais jeune chrétien, Jacques 1, verset 2, je pensais qu'il était fou. Il dit « Considérez, mes frères et sœurs, comme un sujet de joie complète. » Pas une joie passagère, pas un petit bonheur. Il dit « joie complète. »
La grosse joie de luxe, la joie premium, la joie, wow, qui surpasse toutes les autres joies, la joie divine. Il dit considérez comme une joie complète. Là, tu attends le reste qui va venir. Les bonnes nouvelles, les rentrées d'argent, les bonus. Il dit non. Les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous, à tous les jours, on va avoir des épreuves. Et Dieu il dit, si Dieu est au centre de toi-même, les épreuves, les défis peuvent devenir une opportunité de joie complète, à condition que Dieu soit au centre de ta vie comme Jésus a fait. En conclusion, le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais plutôt d'une condition intérieure. Je vous souhaite, tout le monde, et particulièrement les gens qui nous visitent peut-être pour les premières fois, de prendre le défi de lire la Bible, de lire les Écritures. Prenez l'Évangile de Luc, par exemple. 24 chapitres. Si vous lisez 20-30 minutes par jour, pas plus que ça, vous êtes capable de lire 3 chapitres par jour et en une semaine, vous avez lu l'Évangile de Luc au complet. Et vous allez apprendre, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu inspirée. Non, je sais, il y a certains d'entre vous qui avaient de la misère avec ça. Comment dis-tu c'est la parole de Dieu inspirée? J'y croyais pas au début quand j'ai lu. Je croyais que c'était la parole des hommes, une parole qui était dépassée, qui datait de 2000 ans et plus. Quand j'ai commencé à la lire, j'étais humilié. Je voyais, je sentais, je le savais, ça sortait par tous les pores de mon corps. Il ne s'agissait pas de parole d'homme, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu inspirée. Et quand vous la lisez, juste un évangile, prenez le temps de le lire et de regarder des personnages comme Zachée, le jeune homme riche, et de regarder ce que Dieu vous appelle à devenir, à faire, et surtout à mourir à votre ego. Et vous allez voir les fruits fantastiques. Demandez aux hommes, aux femmes qui vous ont invité le secret du bonheur. Comment ils ont le bonheur dans leur vie? Comment ils vivent ceci? Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont changé, qu'ils ont été transformés? Et si vous avez envie d'atteindre un niveau de bonheur plus élevé, au point de sauter sur des sofas, venez me voir après le service et je prends des rendez-vous à tous les jours, de 8 h le matin à 22 h le soir. Merci beaucoup de votre écoute. Bonne journée tout le monde.